Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque je dis que Emmanuel Macron est paranoïaque, Emmanuel Macron est un fou clinique, Emmanuel Macron a perdu la tête, Emmanuel Macron a perdu le contrôle, il a perdu la raison. Sauf la raison de vivre, bien entendu. Les gens me disent, non mais tu exagères, tu ne peux pas traiter le président français de la sorte et tout machin. Ok, très bien. Je vais donc vous raconter une petite histoire, une petite scène, ce qui s'est passé tout récemment. Emmanuel Macron devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping à Paris. Monsieur, certainement qu'il a eu peur de le rencontrer seul parce qu'il n'a pas les couilles solides pour le faire, parce qu'il n'est pas à sa hauteur, parce qu'il a compris que lui, c'est une puissance impérialiste qui ne vaut rien sans ses colonies, et ces colonies-là commencent à avoir des relations bilatérales avec la Chine, et la Chine investit même plus, 10 fois plus que ce que la France investit en Afrique. Et la Chine nous offre meilleur marché, un bon prix, et nous offre un marché gagnant-gagnant. En tout cas, dans la plupart des cas, notamment dans les cas où les présidents sont éveillés par les tordus qui ne pensent qu'à s'enrichir des poches et autres qui endettent le pays. Donc, Emmanuel Macron se dit, mais comment je vais rencontrer un grand de ce monde? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le chancelier allemand. Ouais. Il vient, on va recevoir le président chinois. Ah bon? Le chancelier allemand, pour lui, c'est un honneur. On l'appelle pour venir sauver Emmanuel Macron, parce que quand même, l'Allemagne, c'est une grande puissance, c'est la première puissance économique de l'Europe, c'est une grande puissance, même militaire actuellement. Donc, pour lui, c'est un honneur. Alors, monsieur s'amène. Ils vont donc rencontrer le président chinois qui était surpris parce qu'il s'attendait à être reçu que par Emmanuel Macron. Donc, du coup, le président chinois se dit, mais attendez, de quoi s'agit-il ici là? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, vous savez, les Chinois sont des très grands diplomates, donc il a su
hein, s'adapter très rapidement et faire comme si il n'y avait pas eu un incident diplomatique. Quelques jours plus tard, le chancelier allemand maintenant se rend en Chine. Emmanuel Macron appelle le chancelier allemand pour demander le retour de l'ascenseur. Comme toi, tu vas en Chine, amène-moi avec toi, amène-moi dans tes valises pour aller voir le président chinois. Eh bien, le président allemand dit, mais moi, j'ai pas besoin de toi, mon gars. Non, toi là, je ne peux pas t'amener à côté de moi. Tu es trop bizarre. J'allais dire tu es trop bête, mais bon, je retire le mot. Vous voyez, le chancelier allemand a refusé de faire le voyage avec Emmanuel Macron pour la Chine. Emmanuel Macron, confus, il s'est dit, mais dis donc, moi je l'ai fait venir ici pour recevoir le président chinois. Lui, il va voir le président chinois, il ne veut pas que j'aille avec lui. Emmanuel Macron oublie que l'Allemagne a son agenda. L'Allemagne commercialise plus avec la Chine qu'avec la France. C'est ça le secret. L'Allemagne commercialise plus avec la Chine qu'avec la France. Et depuis un certain temps, l'Allemagne ne veut plus entendre parler de la France. C'est pour ça que vous avez entendu parler que le couple franco-allemand est c'est presque le divorce, ça marche plus bien et tout machin. C'est à cause de cette histoire-là. Et maintenant, que va faire Emmanuel Macron? Emmanuel Macron se dit, bon, comme tu as refusé de partir avec moi, moi, avant la fin de ce mois, je dois partir en Chine. Avant la fin du mois de novembre, là, je dois partir en Chine. Au moment où je suis en train de vous parler, là, nous sommes déjà le 1er décembre. Il n'est pas parti en Chine. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Et c'est ça le plus important. C'est pour dire aux présidents africains que la France est un empire qui est en train de mourir, qui est déjà mort, en quelque sorte. En réalité, la France, c'est un empire déjà mort. Et que ce qui reste à faire aux chefs d'État africains, c'est de maintenant faire ses funérailles. Qu'est-ce que j'entends par faire les funérailles de la France? Bonne question. Eh bien, pour moi, faire les funérailles de la France, c'est faire partir les bases militaires françaises, qui est une priorité des priorités si nous voulons la sécurité du continent africain et si nous voulons une bonne coopération entre nous, Africains. Faire partir les bases militaires françaises. Les 15 000 mercenaires français qui sont installés en Afrique doivent quitter l'Afrique. Et ça, ce sont nos chefs d'État qui doivent prendre la décision. Deuxième élément, c'est abolir le franc CFA. Sortir de cette zone. Le franc CFA a plus de 77 ans maintenant. Et il n'a jamais développé un seul pays africain. Parce que quand on regarde les 10 premiers pays les plus riches en Afrique, il n'y a aucun pays africain. Donc, le franc CFA ne nous arrange pas. Ça, c'est le b.a.-ba même. Je ne vais pas rentrer dans des grandes théories économiques que j'ai déjà d'ailleurs développées, même si je ne suis pas expert. Hein, je vous conseille d'aller voir le doyen des doyens, le plus grand économiste de ce siècle, qui est le professeur Nicolas Agbo. C'est lui que vous devrez aller voir. Bref, il faut se débarrasser de ça aussi. Et c'est ça qui fera ce que la France ne puisse pas être capable de financer le terrorisme en Afrique. Parce que la France finance le terrorisme en Afrique puisque c'est elle qui a notre planche à billets. Donc elle fabrique des billets qu'elle donne aux terroristes. Aussi simple que ça. Donc si vous lui enlevez cette planche à billets,
elle n'a plus d'argent pour donner aux terroristes. Elle va seulement s'attendre à l'aide des Américains qui ne vont pas toujours accepter ça parce qu'ils savent que c'est une puissance perdue. Et le troisième et dernier pilier, mais ça viendra après les deux autres, c'est la langue française. Nous devrons retrouver notre identité, c'est-à-dire notre culture. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalembe. Ok? Soyez bénis, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, punis, maudits, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et maintenant, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.